Howdy folks et bienvenue sur The American Dream, la chaîne où l'on découvre ensemble les États-Unis. Dans cette série, 50 States of Greatness, nous découvrons un par un tous les États des US. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Colorado, qui est pour moi un peu spécial puisque c'est là où j'habite actuellement. Denver est la plus grosse ville de l'État, et c'est également là où se trouve le Capitole. La ville est surnommée la Mile High City, la ville haute de 1 mile. C'est un surnom adéquat puisque le Capitole se trouve à 1 mile au-dessus du niveau de la mer, soit à 1609 mètres d'altitude. En plus d'être la ville la plus peuplée avec 660 000 habitants estimés en 2014, 18 des 20 villes les plus peuplées du Colorado se trouvent à moins d'1 heure de route de la capitale. Cette zone bordant les Rocheuses s'appelle le Front Range. Le Colorado se trouve à l'est des Rocheuses et à l'ouest des Grandes Plaines. À l'ouest, à la frontière avec l'Utah, le Colorado se change en désert et c'est là que l'on commence à trouver des formations rocheuses que ceux qui ont visité l'Utah connaissent bien. Au nord, à la frontière avec le Wyoming, ainsi qu'à l'est avant d'atteindre le Nebraska, le Kansas et l'Oklahoma, se trouvent des plaines sans fin. Au sud, à la frontière avec le Nouveau-Mexique, les paysages se transforment de nouveau en désert et l'on imagine facilement des coyotes vadrouiller. Au milieu de l'État se trouvent les Rocheuses, une région très montagneuse comportant 30 sommets de plus de 4200 mètres d'altitude. Le Colorado est un État montagneux, et bien que s'étalant sur une surface égale à la moitié de la France métropolitaine, le point le plus bas se trouve déjà à plus d'1 kilomètre au-dessus du niveau de la mer. Sa géographie fait du Colorado une destination de vacances privilégiée pour les sports d'hiver, et on y retrouve des stations mondialement connues comme Aspen et Breckenridge. Bien avant d'être une destination privilégiée pour le ski, le Colorado était peuplé de différentes tribus dont les Apaches, Arapaho et Cheyenne. On peut trouver dans l'état des pétroglyphes, traces laissées par les Indiens sur des rochers, comme par exemple ici au Dinosaur National Monument. Mais les vestiges les plus impressionnants sont sans doute les villages Pueblo, que l'on peut voir à Mesa Verde National Park. Ces villages ont été construits entre le 8e et le 13e siècle et sont incroyablement bien préservés. Dans son histoire moderne, le Colorado a d'abord été visité par les conquistadors en 1626, qui fondent ce qui deviendra le Nouveau-Mexique, du côté de Santa Fe. C'est alors une province de l'Empire espagnol. En 1803, les États-Unis récupèrent la partie est du Colorado lors du rachat de la Louisiane à la France. Or, cette nouvelle revendication entre en conflit avec une partie du territoire du Nouveau-Mexique alors contrôlée par les Espagnols. S'ensuit alors des conflits, alors que le Nouveau-Mexique gagne son indépendance vis-à-vis de l'Espagne lors de la guerre d'indépendance du Mexique. En 1846, les États-Unis rentrent en guerre avec le Mexique et à l'issue de celle-ci, les USA gagnent le contrôle de ce qui est aujourd'hui le Colorado. En 1850, le Colorado n'est pas épargné par la ruée vers l'or, et ses richesses naturelles ne sont pas ignorées par les colons. Beaucoup décident de s'y installer. De 1857 à 1860, on estime que 100 000 personnes se sont installées dans le Colorado. Comme souvent pour les États de l'Ouest, le Colorado a rejoint tardivement l'Union. À partir de 1861, le territoire est reconnu avec ses frontières actuelles et rejoindra l'Union en 1876, soit 100 ans après la déclaration d'indépendance. Cette coïncidence donne au Colorado le surnom de Centennial State, ou État centenaire. Si vous êtes de passage dans le Colorado, voici quelques suggestions pour vous. Passez du temps à la montagne. Même en dehors de la saison de ski, les stations de ski regorgent de surprises et d'activités. Les Coloradans sont très actifs. C'est d'ailleurs l'État avec le taux d'obésité le moins élevé des États-Unis. Denver ne vous prendra pas beaucoup de temps à visiter. Ma recommandation est de louer une voiture et de partir explorer les montagnes. Si vous allez vers le sud, Mesa Verde National Park, que nous avons déjà mentionné, est un arrêt incontournable. Pour une sortie pas comme les autres, je vous recommande le Narrow Gauge Railroad à Durango. Il s'agit d'un train à vapeur qui circule entre Durango et Silverton. Durant les 4 heures de voyage, vous aurez l'occasion de passer dans des endroits uniques et marcher sur les pas des chercheurs d'or du 19e siècle. Enfin, pour finir avec les suggestions touristiques, parlons maintenant d'une curiosité géographique qui n'existe qu'à un endroit aux États-Unis, Four Corners. Situé au sud-ouest du Colorado, Four Corners est le seul point des US où 4 États se touchent, le Colorado, l'Utah, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Le Colorado compte 5,7 millions d'habitants, selon une estimation du bureau de recensement datant de 2019, dont 3,5 millions se trouvent dans l'agglomération de Denver. L'État a rapidement grandi, multipliant sa population presque par 2 en 30 ans.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit vote, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez un état en tête que vous aimeriez qu'on explore dans une prochaine vidéo, laissez un commentaire ou même un sujet sur les États-Unis en général. Laissez-le en commentaire pour que tout le monde puisse en discuter. Si vous pensez qu'un ami à vous puisse apprendre quelque chose du Colorado, partagez-lui cette vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo comme ça toutes les semaines et d'autres vidéos sur différents thèmes entre-temps. Merci beaucoup. God bless America.